Donc après mon baccalauréat, je suis parti à Brest pour préparer le concours de médecine pendant 2 années. J'ai pas réussi, donc en fait j'ai cherché une formation qui m'intéressait. Je pouvais pas m'inscrire en septembre, donc c'est vrai que le semestre décalé m'a permis de ne pas perdre une année en fait et donc de pouvoir m'inscrire. Donc j'ai pas perdu non plus les 4 mois qu'il y avait avant janvier, donc je suis parti en Angleterre pour travailler. Et donc c'est ensuite que j'ai pu intégrer l'IUT en janvier en GEA. Le semestre décalé commence en janvier, en fait on fait l'IUT normalement, sauf qu'au lieu de commencer en septembre, on commence en janvier et on finit en décembre l'année en fait. Donc c'est juste tous les semestres qui sont décalés, donc ça s'est très bien déroulé. Moi ce qui m'a plu en fait dans l'IUT et donc dans l'IUT GEA, c'est le côté très professionnalisant quoi, par rapport à la faculté qui est plus théorique. Là c'est très professionnalisant et du coup plus intéressant j'ai trouvé ça plus intéressant. Après mon IUT, on avait la possibilité de faire une 3e année de licence pour faire sa licence, finir sa licence au Canada, à Chicoutimi. Donc moi j'ai fini, comme j'étais en décalé, j'ai fini en décembre. J'ai fait mon stage de 5 mois jusqu'à fin juin et je suis parti mi-août en fait au Canada pour m'installer là-bas, etc. Et donc moi j'ai un diplôme canadien. J'ai une licence, j'ai un DUT français et une licence canadienne, un bachelor canadien, quoi. Chicoutimi, c'est une faculté qui accueille beaucoup d'étudiants étrangers. On était 600 l'année dernière et ils essayent en fait de développer en fait la région en faisant venir des étudiants du monde entier en fait. Il y avait vraiment des étudiants du monde entier. On était 10% d'étudiants étrangers et donc il y a un accord en fait déjà entre la France et le Québec sur toutes les universités et donc en particulier les IUT ont un accord avec Chicoutimi. Donc j'ai retrouvé beaucoup de gens en fait de GEA dans mes cours à Chicoutimi. En sortant de l'IUT, quand on fait une licence française, j'ai souvent entendu qu'on refaisait les mêmes choses que l'IUT, c'était une sorte de révision. Donc c'est vrai que moi, le fait de partir, ça me faisait un petit peu une autre expérience. Et c'est vrai que quand on arrive à l'étranger, il faut s'habituer au système scolaire de là-bas. Donc au début, on ne sait pas trop ce qu'il faut réviser, comment il faut apprendre, s'il faut beaucoup apprendre, peu, ou ce qu'il faut apprendre, voilà. Est-ce qu'il faut aller chercher d'autres informations que le cours qui est donné? Et on se rend compte que voilà, c'est au bout de quelques examens, comme c'est assez quand même en continu, on a le temps de s'adapter. Donc il est vrai que les premiers examens, certains étaient très bons pour moi et d'autres un peu moins parce que je ne les avais pas assez travaillés ou pas comme il fallait. Mais après, on a vraiment le temps de s'ajuster durant l'année. Surtout que le Québec est francophone, donc il n'y a déjà pas la barrière de la langue. Quoique avec l'accent de temps en temps, on a quelques difficultés. Mais enfin, pour moi, ça s'est bien déroulé. C'est vrai que la formation de l'IUT est très bonne, donc on n'a aucune difficulté ensuite, que ce soit en licence en France ou à l'étranger. Si je peux donner un conseil aux futurs étudiants de l'IUT, c'est de partir 1 an à l'étranger. C'est une expérience exceptionnelle. Il est vrai que moi, c'était dans un pays, enfin une région d'un pays qui était francophone. Donc c'est vrai que j'ai pas, un peu plus qu'en France, j'ai appris un peu plus à parler anglais. Mais c'est déjà une expérience de découvrir une nouvelle culture, parce que même s'ils sont francophones, c'est une culture complètement différente. Ils sont très américains. Et on rencontre énormément de gens. Enfin, c'est toujours enrichissant. Et puis d'apprendre aussi, de voir une nouvelle façon d'enseigner. Il y a une grosse différence entre la France et le système anglophone, on va dire. La France est très élitiste, donc pour avoir une bonne note, c'est très difficile. Il y a toujours au moins 3-4 points qui sont presque impossibles à avoir, ou vraiment. Alors que là-bas, un 20 sur 20 n'est pas étonnant en fait. Ça arrive très souvent. Pour passer, il faut avoir 60%, donc 12 de moyenne, on va dire. Donc c'est un peu rassurant quand on vient de là-bas. Enfin, quand on vient de France, d'arriver là-bas, c'est très rassurant d'avoir des très bonnes notes. Mais ensuite, bon, on relativise quand on voit en fait les notes, que tout le monde a des très bonnes notes. Il faut juste essayer, voilà, on a une autre échelle en fait des notes.